Alors bonjour, j'espère que vous commencez bien la semaine. Cette semaine, nous allons réfléchir à Dieu dans nos vallées avec le psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est un texte qu'on connaît bien. Mais si vous me permettez, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire, une histoire imaginaire qui va nous servir d'introduction à cette question de Dieu dans nos vallées. Alors un soir, un homme dormait dans son chalet quand soudainement, sa chambre s'est remplie de lumière. Dans un rêve, le Seigneur lui apparaît et lui dit qu'il a une tâche bien précise pour lui. Il lui montre un gros rocher devant l'entrée de son chalet. Alors le Seigneur lui explique qu'il fallait, pour cet homme, le pousser ce rocher-là de toutes ses forces. Alors, l'homme a décidé d'obéir, il obéit au Seigneur. Alors, jour après jour, il poussait la roche. Et pendant des années, il a forcé après la roche, du soir au matin, les épaules contre cette pierre froide, tentant de la pousser, mais le rocher ne bougeait pas d'un centimètre. Alors, poussant avec toute l'énergie possible, il rentrait chaque soir dans son chalet, brûlé, usé, avec l'impression qu'il avait perdu son temps. Alors, un jour, toujours dans son rêve, Satan, voyant son découragement, décide de venir lui souffler à l'oreille. « Hey, t'as poussé cette roche pendant longtemps, et tu vois bien qu'elle n'a même pas bougé, d'un seul centimètre. Pourquoi te tuer à l'ouvrage? Tu seras jamais capable de le faire. » Alors, bien sûr, l'homme était encore plus déprimé. Il se dit, pourquoi, dans le fond, je devrais me tuer à l'ouvrage de la sorte? Je vais y consacrer désormais seulement un peu de temps tous les jours, et ce sera suffisant. Mais avant, je vais prier Dieu à ce sujet. Alors, Seigneur, il dit, tu sais que j'ai forcé après cette roche depuis longtemps, je t'ai servi comme tu me l'as demandé, et après tout ce temps, j'ai été incapable de la faire bouger même d'un seul millimètre. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que j'ai failli dans ce que tu m'as demandé? Alors, avec compassion, le Seigneur lui répond ceci. Il lui dit, mon enfant, lorsqu'il y a longtemps, je t'ai demandé de me servir et que tu as accepté, je t'avais dit clairement que ta tâche était de pousser cette roche de toutes tes forces et tu l'as fait. Tu as été fidèle. Jamais je ne t'ai dit que je m'attendais à ce que tu la fasses bouger. Ta tâche était de pousser. Tu viens à moi, tu as dépensé toute ton énergie croyant que tu as failli lamentablement. Mais regarde de plus près. Tes bras sont solides, puissant, musclé. Ton dos est renforcé, bronzé, tes mains sont remplies de force, tes jambes sont devenues massives et fermes. Dans l'opposition, tu as grandi et tes capacités dépassent de loin ce qu'elles étaient autrefois. Tu n'as pas bougé la roche, mais ton appel était d'être obéissant, de pousser et d'exercer ta foi et ta confiance dans ma sagesse. Cela, tu l'as fait. Maintenant, mon enfant, laisse-moi bouger la roche. Je ne sais pas quelle sorte de roche vous êtes en train de pousser ces jours-ci, et avec l'impression qu'elle ne bouge pas d'un millimètre. Une situation dans votre vie sur laquelle vous n'avez aucun contrôle, et vous essayez de pousser, et on a tous dans notre vie des roches à pousser tôt ou tard. Tôt ou tard, notre berger va nous faire passer par des épreuves incompréhensibles à nos yeux. Et une des images, justement, que Dieu utilise dans sa parole pour nous illustrer nos épreuves, ça se trouve dans le psaume 23, où il est dit, on nous parle de la vallée de l'ombre de la mort. Alors, dans le temps qui me reste aujourd'hui, je veux juste vous rappeler que, ici, dans ce texte, dans le psaume 23, verset 4, l'auteur s'adresse directement à Dieu. Hein? La brebis s'adresse directement à son berger, puis elle lui dit, elle engage un dialogue intime. Alors, on a une vérité très simple, c'est que Dieu nous accompagne dans nos épreuves et nos vallées, et c'est ce qu'on va regarder lors de la deuxième partie. Alors, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse, et dans vos vallées cette semaine, eh bien, que Dieu vous fortifie, vous encourage et vous aide à continuer à pousser. C'est ma prière pour vous. Bonne journée et à la prochaine.